Aujourd'hui, je vais parler d'un livre, mais pas pour en faire une critique, mais plus pour en faire de la pub. C'est Demande à la poussière de John Fante ou John Fante, je sais pas comment ça se dit. C'est un bouquin qui est absolument génial. Si je mets de côté Harry Potter, c'est mon bouquin préféré. Au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'Arturo Bandini, fils d'immigrés italiens, qui va en Californie pour devenir un auteur célèbre. Le bouquin se passe au moment où l'auteur écrit, c'est-à-dire après la crise de 29, donc dans les années 30. On a tout le contexte galère économique, etc., etc. Mais c'est pas un thème dans le livre, c'est-à-dire que ce bouquin n'a pas pour thème la crise économique de 29 et ses conséquences ou quoi que ce soit. On le suit plus dans ses pérégrinations intellectuelles, mais la crise de 29 et la pauvreté qui en résulte n'est pas le thème du bouquin. En réalité, il n'y a pas réellement de thème dans le bouquin. Ça peut être un élément de réflexion sur pas mal de choses, mais si on veut tirer vraiment un thème de ce bouquin, je dirais que c'est la difficulté d'être un homme quand on est un homme vis-à-vis des femmes, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut paraître viril dans le comportement, etc., dans la façon de parler, etc. Et en même temps, il faut pas trop l'être, pour pas devenir un bougre, rustre, machin. Et en même temps, c'est pas évident d'être amoureux de quelqu'un et d'être une porte de prison, ne rien laisser transparaître de l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre. Du coup, c'est difficile d'aimer tout en voulant rester viril, parce que sinon, on reste une porte de prison. Du coup, c'est intéressant de voir que la virilité est nécessaire à la séduction, et en même temps, la virilité n'est pas conducteur émotionnel. Donc, il y a un moment dans la relation où on doit passer de la virilité charismatique, hypnotisante et qui attire, à une façon d'être où on peut laisser passer les émotions, où il peut y avoir de l'échange, etc. Et c'est pas évident parce que si le garçon se livre trop tôt sur ses sentiments, etc., et qu'il commence à montrer à la fille qu'il aime bien et tout, du coup il délaisse un peu de sa virilité. Et si la fille elle n'est pas encore séduite, eh ben c'est mort parce que du coup on passe pour un gros bouffon. Et puis voilà, donc dans ce bouquin, Arturo Bandini tombe amoureux de Camila Lopez, une serveuse mexicaine qui arrive aux États-Unis et qui est un personnage singulier. Donc il tombe amoureux d'elle et le bouquin en gros tourne autour de la relation entre Camila Lopez et Arturo Bandini, mais pas que. Il y a tout le côté Arturo Bandini qui veut devenir écrivain mais qui galère parce que en même temps il est persuadé d'avoir un talent énorme et en même temps il est persuadé de pas avoir de talent. C'est le doute, c'est normal. Et en ça, le bouquin est super bien écrit parce que l'auteur écrit comme s'il était en train de vivre les choses au moment où il les écrit. Parce que c'est un bouquin semi-autobiographique, j'ai oublié de le dire. Et c'est écrit de telle manière que on a vraiment l'impression qu'au moment où l'auteur l'écrit, en fait, il est en train de vivre les choses. Donc il peut dire une chose et son contraire la seconde d'après. De dire par exemple Arturo Bandini t'es vraiment un abruti, pourquoi t'as fait ça, puis de dire, et puis juste après de dire non mais je m'en fous de cette fille, je suis Arturo Bandini, le mec le plus balèze, etc., etc. Donc il peut se contredire comme ça, comme je dis qu'on a plusieurs personnalités, et le doute en réalité c'est quand deux personnalités ne sont pas d'accord. Du coup on a des conversations intérieures où on se dit je peux faire ça, j'ai mes chances, et une autre personnalité qui nous dit non tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas tes chances, etc., etc. Donc voilà, le doute c'est tout simplement un désaccord entre deux personnalités, selon moi, mais je pense que j'ai raison. Donc voilà, le bouquin quand il est sorti n'a pas été un gros succès apparemment selon l'auteur, parce qu'en fait, la maison d'édition qui devait éditer le bouquin, au moment, et donc c'est sorti en 1939, a édité Mein Kampf sans en avoir les droits. Du coup elle a eu des problèmes, financiers à cause de ça, apparemment, c'est ce que dit l'auteur, et du coup le bouquin n'a pas pu être distribué comme il aurait dû, et n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir quand il est sorti. Je crois que maintenant le bouquin est super connu, je sais pas, je m'intéresse pas forcément aux sorties littéraires, etc. Ce que je sais, c'est que j'ai lu le bouquin parce que j'avais vu le film, j'ai regardé le film parce que j'avais regardé 2 extraits sur Allociné, parce qu'il y avait Colin Farrell dedans. Colin Farrell est très bien dedans, le personnage d'Arturo Bandini est très bien retranscrit. Par contre, le personnage de Camila Lopez, joué par Salma Hayek, est complètement changé. Je préfère largement la Camila du bouquin, alors que j'aimais beaucoup la Camila du film, mais une fois qu'on a lu le bouquin, c'est plus possible de l'aimer dans le film, quoi. Donc voilà, le film est quand même très différent, la fin est différente du bouquin, je conseille plutôt de lire le livre que de voir le film. Si vous voulez lire le bouquin et voir le film, je conseille d'abord de voir le film et après de lire le bouquin, parce que le bouquin est plus riche, et parce que sinon vous n'allez pas aimer le film tout simplement. Donc si vous avez envie d'apprécier le film, regardez d'abord le film et après lisez le bouquin. Parce que si vous lisez le bouquin et qu'ensuite vous voyez le film, vous n'allez pas aimer le film. Alors que, en soi, le film n'est pas mauvais. Le film est même très très bien. Donc lisez-le, il est pas super long. Au niveau de l'écriture, c'est super accessible. C'est-à-dire que c'est pas pompeux, etc. Et c'est pas, passez-moi l'expression, mais
de la masturbation littéraire. L'auteur est pas là pour dire regardez comme j'écris bien, oh là là, je suis génial, je suis absolument génial. Le bouquin fait 271 pages, on les voit pas passer vraiment. Même si je lis, je suis pas un très bon lecteur, donc je lis pas très vite, mais celui-là, quand je le lis, je le dévore. Donc le livre est vachement bien. Je pense que pour les filles, c'est une bonne lecture parce que ça permet de se mettre à la place d'un homme. Comme c'est très très bien fait, à mon avis, c'est une expérience à, j'allais dire, à vivre. Enfin, à lire pour les filles, pour se mettre à la place d'un garçon. Et je terminerai sur le fait que j'aime beaucoup ce bouquin et le film, parce qu'il traite de l'amour comme maladie incurable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tombé amoureux, après c'est fini, c'est mort. C'est une souffrance quand on n'est pas avec l'autre, et la seule façon de ne plus souffrir, c'est d'être avec l'autre, avec la personne de qui on est amoureux. Ce qui ne veut pas dire que quand on est avec, ça se passe très bien, et c'est le bonheur, etc. C'est juste l'amour comme maladie incurable. On tombe amoureux de quelqu'un, on tombe malade et on ne s'en guérit jamais. Et le seul truc qui ne fait pas guérir notre amour, mais qui le soulage, c'est d'être avec la personne. Et je le répète, ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'on est avec, c'est le bonheur total, etc. On peut très bien s'engueuler, on peut très bien passer de très bons moments, s'engueuler comme des chiffonniers juste après, etc. Mais voilà, l'amour n'est pas garant de bonheur. Mais bon, c'est ma conception de l'amour comme maladie incurable. Donc je conseille de lire ce bouquin qui est vachement bien, et je conseille aussi de voir le film, mais qui est plus dispensable que le bouquin. Donc voilà, à plus.